Bonjour à tous et bienvenue dans les Chroniques de Jeanne d'Arc. Dans cette première saison, nos professeurs en herbe vous présentent des pièces de théâtre de Jean Racine, un auteur qui a vécu à la même époque que Molière, sous le règne de Louis XIV. Nous poursuivons notre série avec La Thébaïde, la première pièce et la première tragédie écrite par notre dramaturge. Nous allons aujourd'hui vous présenter La Thébaïde, qui est une pièce écrite par Jean Racine en 1664. Racine est né en 1639. En 1664, à 25 ans, il fait représenter La Thébaïde. C'est la pièce que nous allons vous présenter. L'année suivante, il crée Alexandre le Grand, son premier succès qui marque le début de sa période de gloire. Ces pièces lui attirent les honneurs les plus prestigieux. En 1672, il est reçu à l'Académie française et en 1677, il est nommé historiographe du roi. Cela signifie qu'il est chargé d'écrire l'histoire de son règne. Plus tard, il compose 2 tragédies bibliques à la demande de Madame de Maintenon, l'épouse de Louis XIV. Enfin, il meurt en 1699. Nous allons vous présenter l'intrigue de notre pièce en utilisant un schéma des personnages. L'histoire se concentre sur la famille royale de Thèbes, qui est une cité grecque. C'est pourquoi la pièce s'appelle La Thébaïde. Au début de la pièce, Éthéocle a hérité du trône après la mort de son père Œdipe. Nous avons donc associé la couronne à Éthéocle sur notre schéma. Cela dit, Éthéocle doit partager le pouvoir avec son frère Polynice. Éthéocle et Polynice doivent chacun régner une année à tour de rôle. Cependant, après une année, Éthéocle refuse de céder le trône à son frère Polynice. Le peuple de Thèbes apprécie Éthéocle, mais Polynice se rebelle. Leur oncle, Créon, le frère de Jocaste, convoite aussi la couronne d'Éthéocle car il considère qu'Éthéocle et Polynice sont trop jeunes pour régner. Jocaste, leur mère, Antigone, leur sœur, et Aimon, leur cousin, tentent d'empêcher le conflit entre Éthéocle et Polynice, les deux frères ennemis. Cela dit, Polynice provoque Éthéocle en duel et les deux jeunes hommes s'entretuent. Aimon, leur cousin, meurt également en s'interposant. Jocaste se suicide ensuite parce qu'elle est dévastée par la mort de ses 2 fils. Antigone est très triste du suicide de sa mère et reproche à Créon d'avoir favorisé le conflit entre Éthéocle et Polynice. Suite à cette accusation, Créon se donne la mort avant d'être suivi par Antigone qui se suicide à son tour. Bref, seuls les confidents restent en vie à la fin de la pièce, mais ce sont des personnages secondaires. Ce tableau se nomme Éthéocle et Polynice. Il a été fait par Giovanni Silvani en 1122 et exposé à l'Académie di Luca à Rome. Ce tableau représente les 2 fils d'Œdipe et de Jocaste. On reconnaît Éthéocle à gauche grâce à ses habits nobles et à son casque doré. À droite, on remarque Polynice à son air furieux. Près d'Éthéocle, on voit une femme qui porte une couronne et des habits nobles. Elle semble le retenir à l'aide d'un jeune homme. On peut supposer qu'il s'agit de Jocaste et d'Aimon. On voit également un homme sombre vers la droite. Il semble cacher son visage comme un traître. On peut donc supposer qu'il s'agit de Créon, car il souhaite monter sur le trône en écartant Éthéocle et Polynice. Nous concluons par une des citations les plus iconiques de la pièce. Elle est tirée de la scène 3 de l'acte 5. Antigone annonce la mort de Jocaste à Créon. Elle lui reproche d'avoir semé la discorde entre ses frères, ce qui a causé leur mort et le suicide de Jocaste. Ainsi de leurs flatteurs, les rois sont les victimes, vous avancez leur perte en approuvant leurs crimes, de la chute des rois vous êtes les auteurs, mais les rois en tombant entraînent leurs flatteurs. Cependant, Créon n'est pas d'accord avec sa nièce Antigone. Selon lui, Polynice est le responsable de cette tragédie en s'étant rebellé contre son frère Éthéocle.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans le prochain épisode de la saison 1, nous vous présenterons Bérénice, une pièce qui a opposé Jean Racine à un autre grand tragédien du XVIIe siècle, l'auteur du Cid, Pierre Corneille. À bientôt.